Salut tout le monde, c'est la 63e vidéo achat récent que je vais vous présenter et aujourd'hui il y a du Blu-ray, du DVD malheureusement parce que ce sont des films qui n'existent pas en Blu-ray. Il y a aussi du collector et même un steelbook Mentalab dans le lot que j'avais chopé il y a un petit moment en fait, j'allais dire assez récemment mais non ça fait un petit moment, je suis en retard. Enfin bref, on va commencer tout de suite d'ailleurs avec un film qui m'avait plutôt plu au cinéma. Le gangster, le flic et l'assassin. C'est un film sud-coréen plutôt bon, hein, un très bon thriller. Et ce qui m'avait beaucoup plu aussi, un des points qui m'avait bien plu dans ce film, c'est qu'il y avait une touche d'humour. Alors bien que ça soit assez rare dans ce genre de film, ben, on a quand même on a une part d'humour c'était un peu déconcertant parce que c'est pas habituel tout simplement de voir ça dans les films sud-coréens. Mais ça fonctionne plutôt bien et le film est drôlement efficace quand même. Donc je vous le conseille, vous passerez un très bon moment. Il est vraiment pas mal. Ensuite, en Blu-ray, il y a également une série que j'aime énormément, même si la saison 1 reste le must pour moi, hein, la 1 qui a été vraiment une grosse claque. True Detective. La 2, j'avais beaucoup aimé aussi, mais beaucoup moins que la première, qui a vraiment été la grosse claque. La 3, je ne l'avais toujours pas vue, donc je me la suis achetée. Je l'ai trouvée sur Rakuten il y a quelques mois de ça. Je l'avais trouvée pour pas trop cher, je crois pour une vingtaine d'euros, je l'avais eu. Et puis j'avais attendu en plus de ça une journée promo hein, où vous récupérez 20% en super points, donc ça valait le coup. Et bah écoutez, je l'ai regardé entre-temps et c'était pas mal, bien que beaucoup moins mémorable que la saison 1. Hein. Je pense qu'on reviendra jamais sur la 1 qui était vraiment au-dessus, mais je l'ai plutôt bien aimé et ça se laisse toujours très bien regarder. Ensuite, on arrive sur les DVD. Les DVD que je me suis pris parce qu'ils n'existent pas en Blu-ray. Alors, il y a le film Deux Sœurs, un film japonais, si je ne me trompe pas, que je vous dis pas de conneries, hein. Un film d'horreur japonais qui fait vraiment flipper parce que ça, c'est maîtrisé dans ce film. C'est vraiment très bon. Et ouais, c'est un film coup de cœur que j'aime depuis longtemps et j'avais envie de le revoir. Je l'avais toujours pas dans ma collection. Et j'avais envie de le revoir il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça, et je me le suis trouvé. Donc je l'ai acheté et puis je l'ai revu depuis et je me dis que ce film est une petite pépite, vraiment. Donc je vous conseille, je vous en parlerai pas parce que il faut le découvrir en fait sans rien en savoir, sans regarder de bande-annonce et tout. Il faut le découvrir, c'est vraiment très bon. Si vous êtes un petit peu friand de films japonais ou asiatiques en général, mais en plus la portée horreur, ils sont très bons dans ce casting, dans ce genre-là. Donc je vous conseille vraiment ce film, qui est très bon. Ensuite, un film qui m'avait été conseillé par Jérôme. Jérôme qui m'avait conseillé ce film il y a assez longtemps maintenant sur ma chaîne. Ça fait un sacré bout de temps. Il m'avait conseillé Powder. Alors, j'avais déjà vu ce film, je m'en souvenais pas du tout, hein. Le titre me disait rien, la pochette me disait rien. Mais voilà, il me l'avait conseillé. J'étais dans une période où j'avais plus grand chose en tête à regarder. Je me suis dit, tiens, je vais me le prendre. Bon, je vois qu'il n'y a pas de Blu-ray qui existe. Je me le commande en DVD pour une bouchée de pain. Je me dis, c'est pas grave, ça vaudra sûrement le coup d'œil. Écoutez, je l'ai pris et je l'ai regardé. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais déjà vu mais il y a très longtemps, hein, je l'avais vu dans mon enfance et que j'en gardais un très bon souvenir. En plus, pour les quelques passages que je me souvenais, j'en avais un bon souvenir. Du coup, bah là, je me suis vraiment régalé à le regarder en entier et ce film est vraiment très bon. En plus, il a pas vraiment vieilli, à part un ou deux effets spéciaux par-ci par-là qui sont un peu spéciaux. Ah, j'ai pas enlevé l'étiquette. Ouais, bah voilà, je l'avais chopé sur Rakuten hein, pour une bouchée de pain chez Momox. Et, bah, j'enlèverai ça après, mais c'est vraiment un très bon film. Au cas où, si vous ne connaissez pas, j'ai envie de vous donner un peu envie de le voir. Je peux vous le lire, le résumé à la rigueur. Jérémy Reed, un jeune adolescent, vit reclus depuis 15 ans dans la cave de ses grands-parents. À la mort de ces derniers, il est conduit dans un centre pour adolescents en difficulté. Doué d'une sensibilité et d'une intelligence peu communes, Jérémy a l'extraordinaire faculté de maîtriser l'électricité. Néanmoins, son apparente fragilité, l'intensité de son regard et la couleur de sa peau effraient son entourage. Malgré le soutien de Jessie Coldwell, la directrice du centre, Jérémy n'arrive pas à comprendre la violence d'un monde qu'il découvre un peu plus chaque jour. Voilà, film assez intéressant, émouvant et tout ce qui va bien. Franchement, moi, ça m'a beaucoup plu. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas.
Ensuite, un classique que j'étais obligé de me prendre lorsque j'ai appris qu'il sortait, hein, forcément. Il s'agit du film Le Dernier des Mohicans, film que j'aime énormément, notamment grâce à sa bande-son aussi légendaire, hein, que je trouve vraiment fabuleuse. Alors forcément, réédité en Blu-ray avec une édition assez sympathique, dans 3 Blu-ray, avec une édition plutôt jolie en plus, hein. Comme vous pouvez le voir, regardez-moi ça. Donc j'étais un peu, même si ça vaut un petit peu ce pesant de cacahuètes, hein, comme on dit, c'est pas donné, mais ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup quand même parce que je suis vraiment content, j'ai vraiment été content de pouvoir le redécouvrir en bonne qualité. Il y a un poster qui est offert avec en plus. Donc ouais, vraiment très content de rentrer ce dernier des Mohicans. Je l'ai acheté le jour de la sortie, je crois, ou... Non, c'est pas le jour de la sortie, celui-ci. Non, je me souviens, j'ai hésité un petit moment parce que je trouvais que c'était un petit peu cher quand même pour un simple Blu-ray. Et puis un jour, je me suis quand même décidé, je me suis dit non, mais tu aimes beaucoup ce film, il faut quand même le prendre. Donc voilà, je l'ai pris et je regrette pas finalement. Je regrette pas du tout. Ensuite, on va passer sur le collector que beaucoup de personnes connaîtront ici, hein, parce que hein, il a jasé ces derniers temps, ces derniers mois, enfin, je vous parle de ça, mais ça date de plusieurs mois. Il s'agit de Rencontre du troisième type, pardon, l'édition collector, hein, le coffret lumineux, avec la petite musique, hein, qu'on ne présente plus, ce coffret, avec à l'intérieur le Blu-ray 4K qui doit être vraiment sublime parce que je ne l'ai pas revu encore depuis. J'ai pas pris le temps de le regarder, mais de toute façon, ce film, je ne l'avais pas du tout. Je voulais l'acheter. Après, quand j'ai vu qu'il sortait en 4K, j'allais le prendre en 4K. Et quand j'avais vu cette édition-là, je me suis dit, bah tiens, il me faut celui-là. C'est un peu kitsch, mais c'est pas grave, c'est quand même un kiff d'avoir ce petit coffret qui s'illumine, qui nous joue la musique en plus. C'est quand même un kiff. Donc je le voulais, alors j'ai tenté ma chance chez Nose, hein, quand j'ai vu que tout le monde partageait comme quoi c'était dans les Nose. Bon, ben, manque de peau, hein, comme d'habitude pour moi. Dans les 2 Nose où j'ai été plusieurs jours d'affilée, aucune trace. Donc, de toute façon, je trouve jamais rien dans mes Nose. Moi, à chaque fois que je vois des news, des gens qui postent des choses et tout ça, en disant voilà, il y a ça, j'ai beau y aller, moi, il n'y a jamais rien. Même si les gens ont une sélection de 10-15 Blu-ray, des fois j'en trouve un, j'en vois un, je dis ah ok, c'est tout. Donc je sais pas si c'est mes noses à moi dans mon coin qui sont vraiment craignos ou qui reçoivent rien, ou s'il y a des rafleurs qui passent et qui prennent tout, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'ai pas réussi à le choper, donc j'ai réussi à le prendre heureusement, pas beaucoup plus cher, un petit peu après sur Rakuten. Quelques mois, enfin, un mois après, je crois, je me le suis pris à 25 € sur Rakuten, ça va encore, même si j'aurais pu l'avoir moins cher chez Nose directement. Mais bon, je suis quand même content, j'avais pas du tout le film, j'ai maintenant le 4K et en plus dans le coffret qui est plutôt sympathique, toujours mieux que la marée. Donc voilà, je suis plutôt content. Et on va passer maintenant au dernier objet de cette sélection, hein. Il s'agit d'un steelbook. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, je crois que c'était en fin 2019, ou tout début 2020, je sais plus. Mentalab célébrait son 3e ou 4e anniversaire, je sais même plus. Oh là là, j'ai vraiment une mémoire, laissez tomber. Enfin bref, Mentalab célébrait leur anniversaire et avait dit qu'ils allaient mettre quelques éditions en stock et puis en plus les mettre en promotion à des prix assez alléchants. Écoutez, moi j'étais juste tenté par un film, c'était celui-ci. Et ben voilà, je l'ai eu. Alors apparemment en plus il y avait très peu de pièces. Je me suis connecté à la seconde près où ils ont mis tout ça en ligne. J'ai réussi à me le choper. La La Land, alors même si j'ai la très belle édition Zavi, hein, dans ma collection, j'aime beaucoup ce film. Alors ça me dérange pas d'avoir un deuxième steelbook pour celui-ci. Et surtout que je l'ai eu à très bon prix, hein. La semaine qui précède les ventes, j'ai gagné en plus un bon d'achat de 10 $ sur le Twitter de Mentalab. Donc en plus de ça, je savais qu'il allait pas me coûter très cher. J'ai tenté ma chance, je l'ai eu. Et je crois qu'avec le coupon, il m'est revenu à 26 $. En fait, j'ai gagné les frais de port. Quasiment. Il m'est revenu à 26 $, donc 22 ou 23 €. C'est quand même pas cher payé pour un steelbook qui est plutôt classe, hein, d'un film monumental. Donc voilà. Je pense pas que je prévois de vous le présenter parce que je pense que à l'époque où il est sorti, il avait dû être présenté par pas mal de monde.
Mais si jamais vous voulez quand même, hein, je peux vous le présenter, à savoir que moi, c'est uniquement le steelbook qui était issu d'une box. Donc, j'aurai que le steelbook avec, je crois que j'ai les photos. Je sais même plus. J'ai les photos quand même dedans, hein. Oui, oui, ouais. J'ai quand même quelques petites choses à l'intérieur, bien sûr. Mais voilà, je n'ai pas de fourreau, quoi. En attendant, ben voilà, si jamais vous voulez une présentation, vous me le demandez. Nous, ben, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine sélection ou une prochaine vidéo, une prochaine présentation, on verra bien. En attendant, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, ça donnera un petit coup de main, vous pouvez partager si vous le désirez. Et puis voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires si vous avez apprécié cette sélection, etc. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde. Allez, ciao ciao.